Salut, c'est Fanny des Psys Questionne. Aujourd'hui, troisième vidéo sur le thème des parcours moteurs. Je vous donne quelques conseils pratiques et les points auxquels il faut faire attention. Et avant tout, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne. Premièrement, les habits. Il est important que votre enfant ait une tenue confortable, souple, qui permet une liberté de mouvement. C'est essentiel. Et pieds nus, les informations tactiles du sol l'aideront à mieux ressentir ses mouvements et à se rééquilibrer plus facilement. Le matériel. Aucun matériel spécifique n'est nécessaire. Pour faire un bon parcours, il n'y a pas besoin d'achat d'objets particuliers. Quelques Lego, une feuille, une chaise, un bâton et un peu d'imagination suffisent largement. Concernant les règles associées au parcours, il me semble intéressant de réfléchir aux règles posées lors des parcours moteurs. Chez vous, il y a des règles quotidiennes, des règles associées à la sécurité de votre enfant, des règles associées à la vie en collectivité. Par exemple, on ne monte pas sur la table, on ne monte pas avec ses chaussures sur le canapé. Ces règles sont évidemment différentes selon les familles et plus ou moins souples. Et lorsque vous proposez un temps de parcours moteur, je pense qu'il est possible de faire sauter quelques-unes de ces règles. Je m'explique. Chez vous, par exemple, il est interdit de marcher sur le canapé. Et bien, lors des moments dédiés au parcours, le passage pieds nus sur le canapé peut devenir un obstacle à franchir. Dans ce moment très précis, donc celui du parcours, certaines règles peuvent être franchies et discutées avec l'enfant. Évidemment, restez vigilant à la sécurité de votre enfant et précisez-lui que ces règles-là sont spécifiques au moment du parcours. Autre point, soyez vigilant à toujours adapter les obstacles et le parcours aux compétences de votre enfant. L'idée n'est pas de le mettre en difficulté. Pour l'aider à passer certains obstacles, vous pouvez l'accompagner physiquement, mais le mieux est qu'il passe la plupart des obstacles seul. D'ailleurs, pour l'aider à passer des obstacles en équilibre, je vous conseille de le sécuriser en attrapant son t-shirt dans le dos plutôt que de lui tenir la main. En lui tenant une main, il travaille moins bien son équilibre puisqu'il est privé d'un de ses bras pour se rééquilibrer. Et souvent, il pousse beaucoup sur votre main et se retrouve penché sur un côté ou sur l'avant. Dernier point que je voulais aborder aujourd'hui avec vous, c'est votre présence sur les moments de parcours. Je pense que c'est important que vous soyez présent, que vous le félicitiez, que vous notiez ses progrès et éventuellement que vous aussi vous profitiez du parcours. C'est un jeu qui peut se partager. Votre enfant, plus grand et plus autonome, peut aussi construire et profiter seul du parcours. Mais pour débuter, votre présence, votre regard, vos encouragements sont importants. Voilà donc ce que je voulais vous dire concernant les points importants à prendre en compte lors des parcours moteurs. À bientôt pour de prochaines vidéos.